Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la suite donc de la 4L à monter soi-même Altaïa. Donc là, c'est l'étape où on s'était arrêté. Voilà, c'est super beau, c'est super grand, regardez par rapport à la taille des doigts quoi. C'est du 1/8. Et là, on a le fascicule 3. Voilà. À monter donc c'est la partie du coffre et on va voir ça tout de suite quoi. Donc, comme d'habitude ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est bien le numéro 3. Il y a toujours des petites histoires dedans, des anecdotes, Renault et compagnie. Et voilà, et donc on va voir un petit peu les différentes étapes de montage. On va suivre un petit peu comme ça. Pour en arriver, bien sûr, à la fin, à cette étape-là. Voilà. Alors, la première étape consiste à positionner l'éclairage de la plaque minéralogique. Donc, on aura besoin d'une vis AP. Voilà, comme dit, c'est toujours marqué dessus, AP. On aura besoin du haillon 3A et de l'éclairage 3B. Donc là, je prends déjà une petite vis. Voilà, je place ici. On aura besoin du haillon. Voilà. Et on aura besoin B, l'éclairage de plaque. Voilà. Alors, on doit souvent les voir. Voilà, donc ça se met comme ça. Et il n'y a plus qu'à mettre la vis derrière. Écoutez, c'est comme ça d'origine. Alors pour l'étape suivante, on a besoin du système de fermeture de haillon, qui est autre que cette pièce là. Donc, qui va venir s'emboîter donc ici. Emboîter la poignée 3H dans l'orifice correspondant sur la face extérieure. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose qui va venir le bloquer plus tard. Voilà, donc pour l'étape suivante, on a besoin de fixer le crochet qui est derrière donc la poignée là. Donc ça c'est le crochet de fermeture. Et on a besoin aussi d'une petite vis AP ici. Donc on va voir ça ensemble, comment que ça fonctionne. Alors, comment ils disent de positionner le crochet, comme ça. Il y a un côté où c'est plat. Donc il faut toujours bien respecter . Voilà ce que ça donne. Donc là, on pourra bouger la molette. Et derrière, ça fera bouger le petit crochet. Voilà. Donc, étape
relativement difficile, je trouvais, parce que j'étais pas doué là sur le coup là. Voilà. Donc ce que ça donne, l'étape 2. Donc là, ça tourne. Voilà, donc c'est normal hein, que ce soit amovible. Voilà, on va passer à l'étape 4. Positionner la plaque minéralogique. Alors, dans ce logement, sur le rayon 3A, puis fixez-la avec deux vis AM. On a besoin de vis AM. Les vis AM sont là. Donc on a besoin de deux vis AM. Une, deux. Et la plaque minéralogique. Voilà, avec une petite protection qu'on va soigneusement enlever. Et voilà. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On va passer à l'étape suivante. Positionnez ensuite la lunette arrière. Alors la lunette arrière. On prend la lunette arrière. Voilà, on essaie de ne pas mettre les doigts dessus. Donc ils nous disent qu'il faut bien emboîter le bas en premier. Et après, il faut appuyer pour emboîter le haut. Voilà donc le résultat. Maintenant, l'étape suivante consiste à monter les charnières. Voilà. On va prendre les pièces qu'il faut. Donc les deux petites charnières. Voilà. Les supports de charnière. Voilà. Et on aura besoin de vis DM. Donc celle-là, je vais les mettre de côté. On n'a peut-être plus besoin. Voilà. Donc on a assemblé les charnières. Voilà, avec une petite vis. Maintenant, il ne reste plus qu'à les positionner à l'aide d'autres vis. Voilà. Voilà, donc l'étape 3 est terminée. On a positionné donc les charnières qui bougent, donc qui sont amovibles. Voilà. La plaque, la fermeture du coffre. Voilà, donc ce que ça donne l'étape 3. Donc si vous êtes à l'étape 3, vous avez donc ça et donc la calandre à côté. Donc on a le capot avant, le capot arrière. Maintenant on va attendre le quatrième volet pour voir un petit peu la suite de la construction de cette 4L. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!